Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble très rapidement comment faire des questions en anglais. Il existe deux types de questions en anglais, les yes-no questions et les WH questions, donc les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées ici, les yes-no questions, on s'attend à ce que la réponse soit oui ou non et rien d'autre. Et donc si je prends l'exemple Is there a supermarket in your street? Est-ce qu'il y a un supermarché dans votre rue? Yes, there is. Oui, il y en a un. No, there isn't. Non, il n'y en a pas. Et là, je n'attends rien d'autre que ça. Donc, pour faire une yes-no question, je pars de ma phrase de départ. There is a supermarket in your street. Il y a un supermarché dans ta rue. Et ensuite, je vais simplement échanger les places entre les deux premiers mots. Ça va me donner is there au lieu de there is. Is there, c'est la question, there is, c'est la phrase affirmative. Et à la fin, je change le point par un point d'interrogation et j'ai fait ma question. On appelle ça une yes-no question. Donc, there is there. C'est tout. Prenez en note dans votre cahier, dans votre cours, ce que je viens de dire, votre explication, votre façon d'expliquer une yes-no question. Comment, avec vos mots, faites-vous une phrase, une question fermée. Ensuite, on va passer. Les WH questions sont les questions fermées et les questions ouvertes. Une question ouverte, on s'attend à avoir plusieurs réponses ou une longue réponse, d'accord? Et donc ça commence par un mot interrogatif. Who, qui, where, où avec un accent, c'est-à-dire le lieu, when, quand, why, pourquoi, whom, à qui, how, comment, how many, how much, combien, how long, combien de temps, how far, de combien de distance, et puis il en existe encore plein d'autres. Alors, pour faire une question interrogative ouverte, on va partir de la phrase simple, la phrase affirmative. Ici, ma phrase, c'est The supermarkets are in the north of the city. Les supermarchés sont dans le nord de la ville. Ce que je vais chercher ici, c'est où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire au nord. Donc là, je n'ai pas cette information-là, donc je vais la supprimer. Et je vais la remplacer par le pronom interrogatif qui veut dire où, where. Et je vais le mettre au tout début de ma phrase parce que c'est l'information que je recherche. Donc en premier, je mets ce que je recherche. Ensuite, je vais redescendre, je vais garder à la même place le verbe are et à la fin, au lieu de mon point final, je vais mettre un point d'interrogation. Et il me restera mon nom de supermarket que je vais placer tout à la fin. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé les places entre le lieu que je recherche, l'information que je recherche, que je mets en premier, et le groupe nominal que je mets tout à la fin. Et c'est tout. Et ça me donne la question « Where are the supermarkets ?» Et la réponse va forcément être « The supermarkets are in the north of the city » au nord de la ville. Donc pour rappel, pour faire une question ouverte, je pars de ma phrase affirmative, la phrase normale. Je recherche l'information, donc quelle est l'information que je veux, et je la mets en premier. Que ce soit qui, que, quoi, quand, où, pourquoi, combien, comment, etc. Je le mets d'abord, tout en premier. Qu'est-ce que je cherche? Ensuite, je descends mon verbe, et à la fin, le reste des informations de ma phrase. Je mets mon point d'interrogation, et je finis ma question ouverte.